Salut à tous. Alors, vidéo très tôt, contrairement à des vidéos donc tardives. Donc c'est la dernière information et j'en avais parlé. Alors j'ai construit toutes mes vidéos, on va dire hier pour la semaine, et je t'avais mis dans un post, il est urgent d'attendre. Donc au final, je crois que cette vidéo n'est pas encore parue. J'expliquais qu'il y avait des opportunités, notamment sur une i4, sur des modèles en fait où il y a eu des rabais, mais que bah, pour moi, un modèle Y allait baisser. C'était inévitable quand on voit d'ailleurs les tarifs donc, en Belgique. Malheureusement, le tarif chez Tesla, on commence à prendre l'habitude, c'est comme une cotation en bourse, c'est de l'offre et la demande et le prix réel du véhicule. On a du mal à savoir où il se situe. Donc on va aller faire un point tout de suite. Donc dans les stocks, c'est moins intéressant. Donc, alors il y a la propulsion qui a baissé de 3 000 euros. On va aller après dans le configurateur. Donc, alors il faut faire très attention. Ils te mettent encore moins 5 000 de bonus. Enfin, c'est un truc de dingue cette année. On est aujourd'hui le 17 et on n'a toujours pas donc, les informations au journal officiel. Pour la grande autonomie qui était, je crois que de mémoire, elle était à 49 000, 48 990, donc elle se retrouve en dessous de 50 000, et on va faire un point donc dans le configurateur. Et les performances, bah, c'est un peu moins intéressant. Il y en avait à un moment donné à 53 990, donc 54 000 euros, et elles sont un petit peu plus élevées. Tu vois que ce qui est intéressant, par contre, c'est entre le blanc et le noir. J'avais déjà fait la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Ça a sauté, il m'a dit, l'enregistrement, c'est fini. Donc, configuration personnalisée, il y a eu beaucoup de changements. Donc là, alors je ne sais pas pourquoi il me met un gris là cette fois-ci. Modèle Y, propulsion a diminué de 3 000 euros. Donc comme j'expliquais, en fait, ça fait un petit peu comme une actrice, une vieille actrice un petit peu maquillée. Parce que moi j'ai connu donc le modèle Y au départ il était à 49 000, puis à 47, puis à 45. Après il est remonté à 46 quand il a été fait en totalité à Berlin, avec des batteries finalement qu'on a appris soit BYD, soit CATL. Et le prix était resté fixe à 46 000, encore une fois 45 990, mais on va faire des chiffrons, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc depuis le mois de avril-mai de mémoire l'année dernière, le prix n'a jamais réellement bougé, il y a eu des fluctuations dans les stocks. J'avais fait une vidéo hier, donc hier j'ai enregistré pratiquement pour toute la semaine, et je vous avais mis un post expliquant il c'est urgent d'attendre. Et dans cette vidéo, donc, qui n'est pas encore donc, de mémoire sortie, j'expliquais qu'en début d'année, autant ça pouvait être intéressant, par exemple une i4, clairement, ou je pense que BM ou d'autres marques, comme Renault qui vient de baisser, sont au taquet, donc il n'est pas temps voilà, d'attendre. Peugeot, par contre, qui vient d'arriver sur le marché et qui a tendance à ne pas baisser toujours ses 308, etc., je pense qu'il est grand temps là-dessus d'attendre. Et surtout le modèle Y, quand on voit qu'il était à 40 000 euros en Belgique et que nos amis belges, surtout, heureusement, malheureusement, du côté flamand, ils ont un bonus aussi de 5 000 euros et acheter quand même un véhicule de cette qualité à 35 000 euros, c'est clairement donné. Alors, il y aura toujours donc les gens qui diront oui, mais 35 000 euros, ça fait beaucoup. Oui, 4,78 m, 300 chevaux, tu es à 2 euros du 100 km si tu te branches de nuit. Nos amis belges sont, je crois, à 25-30 centimes. Enfin, ça reste quand même entre 5 et 6 euros du 100 km pour ce type de gabarit. Avec les aides et les baisses consécutives de Tesla, c'est quand même exceptionnel. Donc, avec le nouveau bonus, ça fait quand même donc 43 000, ça fait 4 000, 43 000, oui, 9 000, ça l'a fait à 39 000 pour certains. Donc ça revient finalement au bonus pratiquement de 5 000, hein, pratiquement. Et ceux qui ont par contre le super bonus actuellement de 7 000 euros, c'est quand même très intéressant. Ça la sort donc
à 36 000 euros, sans compter toutes les autres aides qui peuvent y avoir, la petite couronne. Le modèle Y n'est pas éligible donc en Île-de-France, mais tu as d'autres aides dans d'autres régions. Encore une fois, c'est à toi de te renseigner. Alors, j'avais fait la vidéo, j'expliquais donc la propulsion 43 000, 3 000 euros donc de baisse. Alors là, c'est tout de mémoire parce que ça n'a fait que, c'est quand même très volatile. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être en bourse, hein. On est sur une cotation et la volatilité du prix, le prix n'a pas la valeur marchande auquel il devrait être. On nous a toujours appris dans le commerce ce que c'était entre guillemets un prix commercialisé, c'est la matière première, l'acheminement, les taxes, la manœuvre et la marge. Là, on voit bien que, ok, il y a une marge, mais elle est discutable. Donc, grande autonomie, 50 000 euros de mémoire, elle était à 57, donc ça fait une baisse de 4 000 euros si je ne me trompe pas, et c'est vraiment là par contre tout de mémoire, parce que c'est pas quelque chose, voilà, je ne fais pas que du Tesla, donc c'est Johan en VE. Je m'intéresse à toutes les voitures, donc c'est compliqué de savoir. Modèle Y performance de mémoire, il était à 60 000 et on le retrouvait dans les stocks à 50 000, donc 53 990. Moi, je le trouvais extrêmement intéressant. Donc là, il est à 56 000, donc il aurait baissé de 4 000 donc, euros. Alors, j'avais fait la configuration, c'est pour ça. Le gris et le Quicksilver et le Cherry Red rouge a baissé à 2600 euros, donc il était de mémoire à 3002, donc ça fait une baisse quand même de 600 euros, et le noir est devenu payant. 1300 donc pour le noir, et le bleu aussi 1300, il n'y a plus que le blanc qui est gratuit. Dans les gens, j'en avais reparlé sur les options, je croyais que c'était 1200 euros, c'est 2100 euros, comme je le dis, sauf si tu l'as dans un pack, sauf si tu veux personnaliser, tu vois, un Quicksilver. Mais à mon sens, aujourd'hui, tu la prends blanc, tu la prends donc avec les jantes, c'est quand même des jantes en dessous, ce ne sont pas des tôles, et tu viens enlever les enjoliveurs, et tu mets des beaux enjoliveurs de marque, de qualité, ça coûte à peu près 200 euros. Il faut éviter les AliExpress, très, très concrètement, et ça sera bien mieux que tu vas gagner en autonomie, tu seras tout aussi bien en style, on ne voit pas que c'est des enjoliveurs, ou alors il vaut mieux privilégier un crochet d'attelage, ou éventuellement, si tu veux, un intérieur blanc. Le prix restait le même, 1190. Bon, ça aurait pu être 1002. Malheureusement, la version européenne n'est pas dotée de 7 places, donc elle reste en 5 places. On a toutes les caractéristiques. Et voilà donc pour le Wall Collector, 535 euros, livraison 2 à 3 semaines. Donc vous avez été beaucoup à me dire, oui, mais le véhicule va être suspendu. Oui, mais je vous l'ai dit, je l'avais dit, c'était prévisible. Clairement, il va falloir quand même vendre les stocks, 43 000. On ne parlera pas du modèle 3. Le modèle 3, il y en a un peu dans les stocks, il n'a pas bougé. J'ai l'impression que je suis même pas sûr que ça va bouger en termes de prix. J'ai l'impression que quand je suis allé à Chambourcy, le véhicule était dehors pour un véhicule qui est en showroom nouveauté depuis octobre de mémoire, octobre-novembre. Donc ça fait 2 mois que le véhicule est à peine sorti et il est déjà dehors. Donc tout de suite, le ressenti que j'ai eu, c'est bon, c'est pas du tout leur priorité en Europe. Elle est produite de toute façon en Chine, ils ne l'importeront pas en Europe, ou en tout cas pas en France, et il ne s'en vendra pas de l'année, et puis c'est pas grave. Parce que là, clairement, 43 000 euros sans bonus un modèle 3, et 43 000 un modèle Y, ça vaut clairement pas le coup. Donc pareil, de série, le blanc, le noir. Donc je peux te dire que des blanches, il va y en avoir à l'appel, parce que un noir à 1300 euros, donc une peinture noire, attention à ce que je dis dans ce monde de fous, c'est clairement hors de prix. Donc livraison rapide, tu vois, ils en ont rien à fiche, ils ne mettent même pas la livraison rapide pour le modèle 3, mais il est dans les stocks. Mais ils sont pas convaincus. Franchement, c'est pas du tout leur priorité. Là, elle est un peu plus élevée. Parce que c'est les jantes 19 pouces, voilà, qu'il y a dessus, donc les jantes Nova. Voilà donc pour cette dernière information. J'ai oublié de dire quelque chose de très important. Merci à Guy. Je l'avais dit donc dans la première vidéo et je ne sais pas pourquoi c'est la première fois que j'enregistre sur la tablette où ça saute, ça bug. Donc merci à Guy qui m'a envoyé un message ce matin. J'étais en train de me lever peinard. Regardez vos messages sur YouTube, regardez ce qu'il y avait sur Instagram. Puis il reçoit donc sa modèle 3. Je lui ai dit que j'allais voir mes disponibilités.
pour le fin janvier. Et puis ça pourrait être intéressant de revenir. A priori, les livraisons se font en intérieur. Là, je peux te dire que c'est très appréciable avec moins 6 degrés et de la neige. Mais clairement, on n'est pas encore à l'abri de nos surprises. Soit tu achètes maintenant et oui, le véhicule de toute façon est dans les stocks ou disponible, hein, comme tu peux le voir. Soit tu prends le pari que même si elle s'arrête 15 jours l'usine, que ça se relance et que à la mi-mars, très clairement, ben, il y ait dans les stocks encore des baisses. De toute façon, on voit que Tesla ne perd pas d'argent en Belgique en vendant le véhicule dans les stocks à 40 000. Donc là, il y a un réajustement qu'on a rarement vu de 3 000 euros. C'est vraiment très 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 important. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte. C'est un rajustement de prix sur le prix en configuration. Le modèle Y en Belgique, c'est une correction dans les stocks. Donc ce n'est pas durable. Là, clairement, les 43 000 euros, sauf encore plus grosse volatilité, il va très certainement perdurer dans l'année. Et tu vois, on te fait dire, bon ben, prends du blanc. Et en gros, ils vont faire du blanc, du blanc, du blanc. Et ils vont plus se prendre la tête avec le noir. Et en gros, le noir, il va falloir payer la peinture. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis ben, à tout à l'heure donc pour les autres vidéos qui sont déjà donc mises en place. Et puis voilà pour ce petit scoop quand même. Donc dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que ça va te faire envie d'acheter? N'hésite pas si t'as pas de parrain, j'y pense jamais. Mais il y a donc mon parrainage. Il n'y a plus malheureusement, je te l'avais dit, comme il y a plus de 250 euros, comme il n'y a plus d'argent, et que c'est entre guillemets uniquement le pilote amélioré pendant 3 mois, concrètement, le but c'était de baisser le prix et de le réintégrer dans le prix et ou un rabais dans les stocks que réellement de le mettre dans le parrainage, qu'à un moment donné c'était même 500 euros. Donc eux, donner l'autopilote amélioré 3 mois, pour eux c'est gratuit. Et nous donner entre guillemets donc des points de parrainage, que ça soit 2000, 5000, 7500, moi je trouve que c'est beaucoup 7500, mais c'est limité normalement toujours à 12. Les essais aussi, c'est revenu à 500 points. Donc clairement, Tesla met le paquet, on est déjà à mi-janvier, que c'est la guerre économique, hein, c'est clairement, je pense que pour moi, c'est que le début en ce début d'année. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses, si je me trompe, ou clairement il faut attendre. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui a un bonus de 7000 euros. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas trop prendre de risques parce qu'il peut ne rien avoir dans 2 mois et le toucher, donc pour le coup, à 36 000 euros. Voilà. In English, on dit it's the best price. C'est clairement une très très bonne, une très très bonne alternative et c'est même plus une alternative, c'est vraiment une bonne opportunité. Voilà pour cette vidéo.